pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Nous avons vu au deuxième service où j'ai prêché, nous avons vu la différence entre les lois spirituelles, les lois scientifiques et les lois des hommes. Au deuxième service, on a vu un tout petit peu, à l'autre service, on a vu un peu la puissance des lois et on a étudié un tout petit peu Daniel. Au culte précédent, on a vu une première loi qui est très importante, la loi de l'ordre. Parce que si vous ne comprenez pas cette loi, vous n'allez pas pouvoir appliquer toutes les autres lois qui vont vous amener à réussir. Très souvent, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis des années, vous savez, j'aime prêcher, j'aime vraiment prêcher. Et la prédication, c'est spectaculaire. La prédication, c'est la proclamation. On déclare des choses et les gens, waouh, yeah, waouh. Vous comprenez? On va utiliser une certaine rhétorique aussi pour réveiller un peu l'esprit des gens parce qu'on veut réveiller la foi. Et j'aime bien faire ça. Et je sais que vous aimez ça aussi parce que c'est spectaculaire. Vous m'en comprenez? Mais il y a aussi quelque chose de très important qui est l'enseignement. Et très souvent, avant de pouvoir prêcher, il m'arrive souvent de commencer les dimanches d'avant ou les sessions d'avant des enseignements parce que l'enseignement nous permet de poser. Parce qu'en fait, si on ne pose pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi les gens crient quand je vais prêcher. Vous me suivez? Vous n'allez pas comprendre. Si on ne pose pas, vous n'allez même pas comprendre mes déclarations. Ma prédication sera une série de gesticulations, de vociférations, qui vous fera croire qu'il y a assurément quelque chose qui est en train de se passer sur lui. Parce qu'il saute de partout et il crie, il doit certainement ressentir quelque chose. Mais si je fais tout ça et que vous n'êtes pas transformé, je perds mon temps. Ce qui amène la transformation, c'est l'information. Ce qui amène la construction, c'est l'instruction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes là? Et donc, je veux prendre le temps d'informer, je veux prendre le temps d'instruire, je veux prendre le temps de construire. Ceux qui vont regarder les replays, la semaine qui vient ou les autres semaines, vous allez être en avance lorsque je vais reprendre la parole et que je vais adopter un style motivationnel et de prédication. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans la même église, le serviteur de Dieu en train de prêcher. Tu vois, lui, il est en train de se lever, il est en train d'acclamer, il est en train de pleurer. Tu te demandes même, mais pourquoi il pleure? Pourquoi il acclame? Tu es totalement perdu. C'est-à-dire que lui et le prédicateur, ils sont sur une planète que toi, tu ne comprends pas. Vous êtes au même endroit, mais pas sur la même planète. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas les mêmes choses. C'est pour ça que je prends le temps souvent de poser. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer pour que vous compreniez. Vous savez que parfois, quand on enseigne, OK,
on est tellement calme qu'il faut mobiliser toute son énergie pour pouvoir saisir et comprendre. Mais parfois, c'est important. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, c'est important. Parce que je ne veux pas me mettre là, tout simplement, à réveiller votre foi. Vous obtenez un miracle. Et vous êtes incapable de comprendre et de connaître le principe qui a amené ce miracle. Il y a certains qui disent, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Quelqu'un me suit ici? Et parfois, lorsque nous prêchons, nous vous donnons du poisson parce que des miracles se font. Votre foi se réveille et vous obtenez les miracles. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que vous avez obtenu un miracle aujourd'hui que le diable va mettre pause au problème qu'il va vous mettre et qu'il va vous donner. Vous êtes trop calme. Vous êtes là? Ah, c'est un peu mieux. OK? C'est pas parce que, tu sais, quand tu as eu le premier problème, tu as réussi à le vaincre. Le diable va ramener un deuxième problème. Et quand il va ramener un deuxième problème, il faut que tu saches comment est-ce que tu as obtenu la victoire. Or, si tu as obtenu la victoire grâce à la foi du prédicateur, tu auras la défaite, tu n'auras pas la victoire. Parce que parfois, des victoires que vous obtenez ici pendant qu'on prêche, c'est à cause de notre foi qui est vivante. Et quand notre foi est vivante, vous obtenez des miracles. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous aimez les prédications. Parce que c'est facile, c'est comme si on vous servait du poisson. Mais le truc, c'est que vous devez apprendre à pêcher le poisson. Et pour apprendre à pêcher, vous devez comprendre les principes. Vous devez les saisir. Et parfois, expliquer une seule fois, ce n'est pas suffisant. Il faut écouter et réécouter. Dieu nous fait la grâce aujourd'hui d'avoir YouTube et toutes les prédications aujourd'hui sont en ligne. Vous pouvez aller les revoir. N'écoutez pas des prédications comme vous regardez les films. Parce que le film, quand vous le regardez, j'ai remarqué ici que quand vous regardez un film, vous n'avez plus envie de le regarder parce que vous l'avez déjà suivi. Ça, c'est quand on est dans l'abondance. Mais si vous êtes en Afrique, vous comprenez, dans l'environnement où j'ai vécu, où les films étaient rares, tu pouvais regarder le même film 5 fois parce que tu n'as pas autre chose. Est-ce que vous me suivez? Ce sont vos micros qui sautent là aussi, qui cassent mon onction. Mais bon, ce n'est pas grave. Il faut essayer de trouver une solution, essayer d'étudier avec Teddy pourquoi ça saute en fait. Si ce n'est pas bon, on l'air. C'est pas bon parce que ça perturbe et ça casse l'onction. Il n'y a pas mes micros, les anciens là, ils sont où? Ça va faire pareil, dis-moi. Est-ce que ça va faire pareil? Non, donne-moi les anciens, donne-moi mes anciens micros. Donne-moi mes anciens. Oh, tu pars carrément acheter. Ah, ok. Non, donnez-moi les anciens, essayez, c'est où? Oui, parce que ceux-là, il y a un problème, il faut vraiment qu'on voit dit pour ça. Ce n'est pas normal que ça se déconnecte comme ça tout le temps. Donne. Hein? C'est vraiment pas normal parce que ça casse l'onction. Parce que j'ai dit une phrase et ça saute et vous n'entendez pas la moitié. Donc ce que je dis est très puissant. Et c'est très gênant. Okay? Donc essayez de comprendre pourquoi les micros de Teddy là ne fonctionnent pas bien. Est-ce que vous comprenez? S'il faut qu'on lui rende ça, on va lui rendre ça. C'est bon? OK. Vous arrivez à me comprendre? Et je bénis le Seigneur que vous êtes là. OK? Parce qu'on va quelque part. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette journée, c'est que les lois spirituelles sont plus puissantes que les lois naturelles. Elles sont plus puissantes que les lois des hommes. Amen? Donc vous devez comprendre et maîtriser les lois spirituelles pour aller loin. Et l'une des lois spirituelles que vous devez comprendre, c'est la loi de la semence et de la moisson. Dites la semence et de la moisson. Regardez, cette loi est une loi spirituelle, mais c'est aussi une loi naturelle. OK? En fait, elle est une loi naturelle parce qu'elle est tout simplement le miroir d'une loi spirituelle. Vous me suivez? Elle est le miroir d'une loi spirituelle parce que la Bible dit que Dieu a créé l'univers par ses paroles et nous savons que la parole est une semence. Tout le monde me comprend ici? Ah, j'aime quand vous réagissez comme ça. OK? Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Genèse, on va lire. Genèse, chapitre 8, à partir du verset 21, on va lire jusqu'au verset 22. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Mon Dieu, mais ce micro-là, il est mieux que l'autre. Je ne comprends pas en fait. Vous voyez, ça n'a pas coupé depuis là.
Et pourtant, l'autre, à ce qu'il paraît, il est demi. Je n'arrive pas à comprendre, c'est incroyable. Genèse chapitre 8, dès le verset 21. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Oui. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Continue. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc la loi de la semence et de la moisson est une loi qui traverse les âges. Quelqu'un m'a dit ici? C'est une loi qui traverse les âges. La Bible dit que tant que toutes ces choses-là existeront, c'est une loi qui va fonctionner. Ça ne peut pas ne pas fonctionner. Vous êtes là? Regardez, avant de continuer sur la loi de la semence et de la moisson, c'est important que vous compreniez que l'évangile va nous donner deux aspects. Le premier aspect, c'est la personne de Jésus. Le deuxième aspect, ce sont les principes de Jésus. Notez-le. Premier aspect, c'est la personne de Jésus. Le deuxième aspect, ce sont les principes de Jésus. OK? La personne de Jésus vous prépare pour le ciel. Les principes de Jésus vous préparent pour une vie victorieuse sur la terre. C'est pour ça que la Bible cherchait premièrement le royaume de cieux et ses principes. Et toutes ces choses vous seront données. Ça, ce sont les principes de Jésus-Christ et les principes de son royaume. Et les principes, ce sont des lois. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que vous devez les connaître. Si vous les connaissez, vous allez réussir ici sur la terre. Vous me suivez? Tu peux aimer Jésus de tout ton cœur. Et ça, c'est grave ce que je dis. Tu peux aimer Jésus de tout ton cœur et brillamment échouer ici sur la terre. Non, c'est vrai, c'est terrible de le dire, c'est terrible de le dire, mais j'ai connu trop de personnes qui aimaient Jésus, vous comprenez, et qui sont mortes pauvres. J'ai connu trop de personnes qui aimaient Dieu, vous comprenez, ok, et qui n'ont pas réussi sur la terre. Leur vie n'était vraiment pas une réussite et un succès. Et vous pensez que quand ils vont se retrouver devant le Seigneur, ils auront des récompenses? Il y a un type de récompense qu'ils pourront avoir, mais il y a un autre type de récompense qu'ils n'auront pas. Parce que les récompenses qu'on aura au ciel ont un lien avec le succès qu'on aura ici sur la terre. Et le succès ici sur la terre dépend de comment nous maîtrisons les lois et les principes spirituels. Et la Bible cherchait premièrement le royaume et sa façon de fonctionner. Et toutes les choses vous seront données. Mais si vous ne comprenez pas comment le royaume fonctionne, ce sera compliqué. Et la loi de la semence et de la moisson est l'une des lois les plus attaquées dans le royaume de Dieu. Et pourtant, la parabole du semeur nous dit que si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, vous ne pourrez pas comprendre toutes les autres paraboles du royaume. Ça veut dire que la parabole des 10 vierges, ok, peut dépendre de la parabole du semeur. Ça veut dire que la parabole, peu importe la parabole, vous pouvez la comprendre à travers la parabole du semeur. Et dans la parabole du semeur, il y a quoi? Il y a la loi de la semence et de la moisson. C'est pour ça que vous devez prendre le temps d'étudier la parabole du semeur. Il y a 4 terres et pourtant il n'y a qu'une seule qui porte du fruit. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quelqu'un me suit ici? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quand vous connaissez la loi du semeur, vous devez la loi de la semence, la moisson, et quand vous connaissez la parabole du semeur, vous devez fournir beaucoup plus d'efforts pour avoir des résultats. Parce que vous savez que lorsque vous prêchez, il n'y a que le 1/4 de votre auditoire qui portera du fruit. Que le 1/4, parce que la Bible nous dit dans la parabole du semeur que les 3 autres terres n'ont pas porté du fruit. Il y a une tombée le long du chemin parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la parole. Quelqu'un me suit ici? Il y a une autre, en fait. Ça n'a pas porté du fruit à cause des problèmes de la vie, à cause du monde, vous comprenez? Et il y a une autre qui n'a pas porté du fruit à cause des persécutions de la parole. C'est-à-dire que le fait de prêcher la parole et de vivre la parole, ça génère des persécutions et il y a certains qui perdent la foi et ça n'a pas porté du fruit. Et il n'y a qu'une seule terre. Ça t'amène à porter beaucoup plus de fruits et à travailler dur parce que tu sais que ce que tu fais, ça tombe sur 1/4 qui portera du fruit. Vous me suivez attentivement? Quand vous comprenez ça, je vous dis, votre GR ne sera plus le même. Quand vous comprenez ça, votre église ne sera plus jamais la même. Vous êtes toujours là. C'est important. C'est important. Vous ne pouvez pas négliger cette loi-là parce que la Bible dit que l'univers a été créé même par cette loi-là. L'univers a été créé par la parole de Dieu et la parole est une semence. Quelqu'un me comprend ici? Je disais quelque chose à l'IBA hier. Dieu a dit à Pierre, ok,
ne considère pas impur ce que je considère, ne considère pas impur ce que je considère pur. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Et nous ne connaissons pas ses principes et sa façon d'agir. Beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à pardonner parce que vous ne comprenez pas la justice de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous vous préoccupez de ce que les gens racontent derrière vous parce que vous ne comprenez pas la justice de Dieu. Et vous ne comprenez pas la justice de Dieu parce que vous ne comprenez pas qui est Dieu. Quelqu'un me suit ici. Ce que tu appelles péché, ce n'est pas un péché pour Dieu. Et ça, je te dis qu'il faut que tu le comprennes. Ce qui peut être un péché pour les hommes ne peut pas être un péché pour Dieu. Quelqu'un me suit ici. Quand Dieu dit quelque chose qui pour toi semble être un mensonge, dès que ça sortit de la bouche de Dieu, ça devient vérité. Il ne faut pas vous amuser avec ça. Dieu est Dieu. Il arrive dans une terre, tout le monde a dit que la terre est impure. Dès qu'il arrive, la terre devient pure. Et il est capable de dire, enlève tes souliers parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Quelqu'un me suit ici? C'est la raison pour laquelle, peu importe l'origine de l'argent qu'on met ici à l'église, aucun pasteur ne vient surveiller l'origine de l'argent qu'on met ici dans les caisses. Mais nous avons une garantie, c'est que tout argent qui rentre là-dedans, parce que c'est rentré là-dedans, c'est sanctifié maintenant. Quelqu'un me comprend ici? Et c'est là où vous devez comprendre la puissance de la purification. Quand Dieu dit que vous êtes saints, c'est parce que Dieu en vous, vous comprenez, a sanctifié votre être. Quelqu'un me suit ici? Voici Pierre qui est là. Pierre dit, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et Dieu lui dit, ne considère pas impur ce que je considère pur. Mais je ne comprends pas ce que j'ai déclaré pur. Ma première question, c'est Dieu. Quand est-ce que tu as déclaré que c'était pur? Je le découvre là maintenant. Tu dis que j'ai déclaré ça pur. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté? Oui, tu as raté le conseil divin. Et là, on te fait juste le rapport du conseil divin. Le conseil divin avait changé et avait dit que les païens, les gentils, les non-juifs pouvaient accéder au salut. Et là, Pierre a reçu l'information. Vous êtes toujours là? Il dit, ne considère pas impur ce que je considère pur. Il y a des choses très graves que j'ai dites hier à l'IBA et j'ai l'intention de vous les dire. Vous comprenez? Je suis désolé, si tu prends une femme et que une femme d'autrui, la femme d'autrui, vous comprenez? Et que tu l'enceintes, c'est un péché et c'est un adultère. Vous comprenez? Mais Dieu a pris la femme de Joseph et il a mis un enfant. C'est un péché pour toi, c'est un péché pour toi, c'est un péché pour toi, c'est un péché pour moi. Mais pour Dieu, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous voyez un peu les choses? Donc vous ne connaissez pas Dieu. Et là vous êtes là, vous comprenez? Vous dites, oui, mais Dieu n'a pas couché avec Marie, machin, tout ça, c'est différent. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va prendre un exemple avec mon ami de longue date, le pasteur Isaac, parce que je sais qu'il ne va pas se vexer. Vous comprenez? Il est là, sa femme est là, vous comprenez? Et quelqu'un vient. Ok? Il s'entend avec sa femme et il prend sa semence et ils vont à l'hôpital. On met la semence de ce monsieur dans le ventre. Vous comprenez? Du pasteur Essie. Et le pasteur Isaac n'est pas au courant. Et le mec vient. Il apparaît au pasteur Isaac. Il dit, elle est enceinte, hein? T'inquiète pas, c'est moi. Non mais, est-ce que vous voyez maintenant? Gary me regarde, il est dégoûté. J'ai jamais vu ça comme ça. Non, mais, oh là là, oh mince, c'est dégoûtant. Tout de suite, il s'est mis à ta place. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est un péché pour les hommes, c'est pas un péché pour Dieu. Ok? Parce que c'était pas sa femme, c'était la femme de Joseph. Le mariage dit que tu portes l'enfant de ton mari. Mais Dieu dit à Joseph, t'inquiète pas, j'emprunte un peu le ventre. Vous comprenez ça? T'inquiète pas, c'est moi le père. What? Et s'il vous plaît, la honte de ça, c'est Joseph qui doit la supporter jusqu'à ce que Jésus grandisse. La honte de ça. Lisez l'histoire juive. À Nazareth, ils avaient surnommé Jésus le bâtard. Ouais. Lisez l'histoire, vous allez voir. Vous allez comprendre.
Et donc, le gars, il arrive avec ses tatouages, il arrive avec ses locks. Elle arrive avec ses chaînettes ici, et tu la saoules avec ça. Et tu le saoules avec ça. C'est toi qui le considères comme impur. Dieu ne le considère pas comme impur. Tu penses que Dieu s'en tape de ton tatouage. Il s'en fout de là où tu l'as mis. Dieu s'en fout. C'est pour ça que j'embête personne ici avec ces histoires de tatouage. Les gens viennent, vous savez, ici c'est comme au McDo, vous venez tel que vous êtes. Les gens viennent avec les locks, les gens viennent machin, vous comprenez? Je m'en fiche parce que je sais que vous allez être sanctifiés par Dieu. Dieu va vous sanctifier. OK? Bon, venez pas en maillot ici, hein? Bon, maintenant voilà que tu débarques. Non, on vient tel qu'on est, hein? Et souvent, pendant les offrandes, il y a des scènes. Hein? Pendant les offrandes, il y a des scènes. Ils arrivent comme... Vous êtes là? Quelqu'un est là? Bouge ta pied si tu es là. Bouge ta pied. 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 La personne de Jésus crée votre paix. Les principes de Jésus créent votre prospérité. La personne de Jésus crée votre paix. Les principes de Jésus créent votre prospérité. D'accord, monsieur, ici? Dieu gouverne la terre donc par les lois et par ses principes. Cherchez la personne de Jésus, mais comprenez aussi sa façon de raisonner. Comprenez ses principes. Qu'est-ce qui le fait agir comme ceci? Nous transportons l'arche, ok? Si tu tues celui qui transporte l'arche, c'est un péché pour toi. Mais Dieu a tué Uza. Quand il a voulu retenir là, c'est pour ça que David s'est énervé contre Dieu, parce qu'il ne comprenait pas Dieu. Il a dit, mais c'est pas possible, le gars a voulu sauver. Pourquoi tu le tues? Il ne comprenait pas. C'est pour ça que Dieu dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Pourquoi? Il dit, parce que mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, aussi loin, vous comprenez? Il dit, il y a un écart entre vos pensées et mes pensées. À un moment donné, il faut tout simplement se soumettre et dire, maître, tu as raison. Quelqu'un me suit ici? Tu as raison. Et c'est ce que Marie a fait. Quand l'ange est venu voir, l'ange lui a dit, tu vas tomber enceinte. Il dit, mais ça ne peut pas se faire. Déjà, je suis vierge, ce n'est pas un problème. Ça va rentrer dans ton ventre. Il dit, mais comment ça? La puissance de Dieu va te couvrir de son ombre. Quelqu'un me suit ici? Et qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En d'autres termes, ok, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas comment je vais expliquer la chose là à José. Je ne sais pas comment la famille va le prendre. Je ne sais pas comment à Nazareth on va le prendre. Mais je ne comprends pas totalement tout ce que tu veux. Mais je suis ta servante. Je me soumets. Quelqu'un me suit ici? Je parle à toi, monsieur le rebelle. Le rebelle, tu veux tout comprendre. À toi, madame, la rebelle, tu veux tout comprendre. Alors que Dieu veut tout simplement que tu sois soumis. Et on a vu tout à l'heure dans la loi de l'ordre que tu ne peux pas être soumis à Dieu si tu n'es pas ordonné et discipliné. Tu ne peux pas, impossible. Vous êtes là? Et regardez Joseph. Hein? Regardez maintenant Joseph. Comment il s'est soumis à Dieu? Dieu vient, Dieu lui dit, ta femme enceinte, t'inquiète pas, c'est moi. Et le gars, il tient. Ah ouais, mon gars, là, il dit, mon Dieu, tu rigoles? Non, tu as raison de rigoler. Parce que je le sais, bien-aimé. Je le sais parce que la majorité d'entre vous, je vous connais. La majorité d'entre vous, vous aurez quitté vos fiancés. Vous comprenez? Vous l'aurez fait. N'importe quoi. Saint-Esprit qui est venu dans le ventre, n'importe quoi. Vous comprenez? Joseph y a cru. Bon, soit dit quand même en passant, vous n'allez pas me la faire, celle-là. Non, mais, soyons... Non, je préfère déjà vous dire. Et ne dites pas, l'apôtre incrédule, hein? Je lui ai dit que je suis tombé enceinte par le Saint-Esprit. Non, c'est faux. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Ça s'est passé une fois et c'est fini. Donc ne viens pas me raconter, tu es enceinte comme ça. Tu dis toi-même, tu as prêché que le Saint-Esprit peut rentrer dans le ventre. Non, là, c'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Non, mais je préfère déjà préciser ça. Je préfère déjà préciser. Si tu viens ici avec ton gros ventre, je vais te dire c'est qui l'opère.
dit Dieu. On ne me la fait pas à moi. Si tu es là, dis on est là. Vous êtes là? Ah. Dieu gouverne la terre par ses lois. Un pécheur peut travailler avec les lois de Dieu, créer un objectif maléfique et réussir. Je redis, un pécheur peut travailler avec les lois de Dieu, créer un objectif maléfique et réussir. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi parce qu'ils ont respecté certaines lois. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, quelqu'un disait que les terroristes du 11 septembre, pourquoi ils ont réussi? Ils ont respecté la loi de l'unité, ils ont respecté la loi du réseautage, ils ont respecté la loi de la discrétion. Oui, la discrétion est une loi. Si la discrétion n'était pas une loi, pourquoi Dieu cache le jour du retour de Jésus? C'est l'un des secrets les plus gardés de l'univers. Quelqu'un me dit un point où Jésus lui-même a dit, même moi je ne suis pas au courant. Oh. Non, je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Si la discrétion n'est pas une loi, pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, malgré la puissance des prophètes, malgré l'acuité des prophètes, malgré le fait que certains prophètes se retrouvaient devant Dieu, Moïse parlait avec Dieu face à face. Il n'a pas pu voir les temps de la grâce, le mystère caché de tous les temps que seul l'apôtre Paul a vu. Pourquoi? C'est l'apôtre Paul qui va être ravi et il reçoit la révélation et il dit à Pierre, hé mon gars, en fait, la révélation que je te donne, même les prophètes n'étaient pas au courant, même Moïse n'était pas au courant. À cause de quoi? La loi de la discrétion. Quelqu'un est là? On a un bâtiment. On vous dit quelque chose, vous escaladez le bâtiment devant tout le monde et tout le quartier vous voit alors qu'on vous a parlé de la loi de la discrétion. Tu viens à peine de te fiancer, te voilà maintenant, tu t'exposes avec elle. La loi de la discrétion, ce n'est pas tout le monde qui veut que tu puisses te marier avec la personne. La loi de la discrétion. Le bébé est encore trop jeune. Pourquoi quand quelqu'un tombe enceinte, il ne dit pas tout de suite qu'elle est enceinte? Pourquoi elle ne le dit pas? Pourquoi? Parce que la loi de la discrétion te permet, vous comprenez, de perturber tes ennemis, de les mettre dans la confusion et d'avoir une longueur d'avance sur eux. Quelqu'un me suit ici? Il ne t'attendait pas, tu as juste supplié. Et le problème, c'est que nous, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse appliquer cette loi. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est très fort ici. Frère, ACER. Si tu dames avec une fille et que tu la plaques, tout le réseau sera au courant. Ils ne connaissent pas la loi de la discrétion. Donc, si tu vas le faire, attends-toi à ce que tout le réseau le sache. Tu ne comprends pas pourquoi quand tu passes ça murmure. Ils ne connaissent pas cette loi. Donc, sois intelligent, sois sage. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ça commence ici. Les sœurs de l'église sont comme ça. Hein? Les sœurs de l'église. Tu vas avec une, ok, tu parles à une, tu démarres une petite histoire, après tu casses. Là, il y a des bisous, il y a des touches-touches, il y a des frottis-frottas. Vous comprenez? Après, tu découvres des choses. Après, tu dis c'est fini. Tu te mets avec une autre.
Ok, tu fais les bisous, les frottis-frottas. Quelqu'un me suit ici? Ça commence toujours comme ça finit par comme ça. Et tu fermes la page, tu vas chez une autre. Ce que tu ne sais pas, c'est que les filles de l'église ont déjà fait une conférence sur toi. Elles ont déjà... Regardez, quand Marie est tombée enceinte, elle allait voir qui? Une fille. Ça parle! Ça parle! Est-ce que vous voyez quelque part, Joseph et Zacharie parler? Non! Non, vous ne les voyez pas! Mais Marie, dès qu'elle tombe enceinte, elle va chez qui? Elle va chez Élisabeth. Non, mais. Écoute-moi bien, mon frère. Peu importe comment ça s'est passé, quand les leaders le sauront, ce sera toujours de ta faute. Vous n'avez pas remarqué que c'est toujours de la faute de l'homme? Toujours. Toujours. Dis à ton voisin, sois intelligent. Il soit sage. La loi de la discrétion. Certains ici, ils ne peuvent pas. C'est pas possible. On ne peut même pas vous prendre, vous comprenez? Vous n'êtes tellement pas discret, vous comprenez? Je prends un exemple. On va faire un petit coup. Je ne dis pas qu'on va le faire, en fait. Hein. On va faire un petit truc, par exemple. Non, on va aller braquer une banque. Certains d'entre vous, vous allez commencer à dire à tout le réseau, prie pour moi, on va braquer la banque. Vraiment, prie pour moi. Prie pour moi, on va braquer la banque. Prie pour moi, on va braquer. Je vous dis bien, il ne faut pas le faire. C'est pas ça que je dis. Je prends juste un exemple, vous comprenez? Parce que vous ne connaissez pas la loi de la discrétion. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? A contrario, il y a certains qui maîtrisent tellement cette loi. Non, ils peuvent enseigner à l'université. C'est-à-dire, tu ne peux même pas deviner que celui-là, il fait des choses terribles. Non, ça dit que non. C'est l'incarnation de la discrétion. C'est le département même. Il peut vous enseigner. Là, ce n'est plus la loi de la discrétion, c'est être sournois. Et ça, c'est différent. Ça, c'est très vicieux. Très, très vicieux. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un est là? Être sournois. Quelqu'un est là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Dis à ton voisin, le fais pas, c'est tout. Le fais pas, c'est tout, c'est tout. Ne le fais pas, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas, sinon on va te kanguer. Dis-lui bien, sinon on va te kanguer, kanguer. On va te coincer. Kanguer, c'est coincer. Un verbe gabonais. Jonathan, fais pas comme si tu connaissais pas. Regardez, un pécheur avec un but et qui est organisé a plus de pouvoir qu'un chrétien sans but et désorganisé. Un pécheur qui comprend les lois produira plus de différence qu'un chrétien qui ne les comprend pas. Vous me suivez? C'est pour ça que vous devez les comprendre. Parce que celui qui comprend les lois aura une longueur d'avance par rapport à celui qui ne comprend pas. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de païens qui comprennent les lois de l'enrichissement personnel et les chrétiens ne comprennent pas ces lois-là. C'est pour ça que les chrétiens sont toujours pauvres. Et les chrétiens sont toujours en train de se battre avec non, est-ce que Dieu veut qu'on soit riche? Est-ce que Dieu ne veut pas être riche? Non, mouf, ne m'embrouille pas. Si tu veux être pauvre, va être pauvre pour toi. Ne viens pas nous embrouiller ici à l'ACER. Nous, on va être riches et on sera bien riches. On sera bien riches. On va rouler dans toutes les Lamborghini, on va rouler.
Vous comprenez? On aura tous les jets, les bateaux, les yachts, les grosses maisons. Quelqu'un m'a su ici? Ah, si tu veux être pauvre, mouf! Laisse-nous tranquille. Quelqu'un m'a su ici? Personne ne t'empêche de vivre dans la pauvreté, mais laisse-nous tranquille. On fait nos lives. Ok, on parle de prospérité dans nos lives. Pourquoi tu te connectes? Si tu veux vivre dans la pauvreté, vis dans la pauvreté. Oh! Franchement. Non, mais les gens sont terribles. Ils sont terribles. Les lois, vous ne les créez pas. Vous les découvrez, vous les discernez et vous les appliquez. OK? Par exemple, il y a des lois spirituelles, naturelles, scientifiques, etc., qui sont implicites. Même dans les lois humaines, hein, même dans les lois humaines, il y a des lois qui sont implicites. Par exemple, en droit, il y a ce qu'on appelle les principes généraux du droit. Les principes généraux du droit ne sont pas clairement énoncés par un texte. C'est juste qu'un juge, un juriste, il regarde la tendance générale, il dit, mais ça, comme tout le monde agit comme ça, y compris les juges, c'est un principe général du droit. Et parfois, les juges ont suivi. Il y a des avocats qui ont tenté. La loi n'existait pas, l'avocat fait ses conclusions et l'avocat dit ceci est un principe général du droit, il n'y a pas de texte qui le dit. Et ça mord, le juge le suit, le juge dit oui, c'est une loi là qui est implicite. Tout le monde me suit ici? Même dans la parole de Dieu, il y a des lois, vous n'allez pas voir écrit la loi de ceci. C'est là où quelques personnes stupides, vous comprenez, disent « Non, montre-moi dans la Bible où c'est écrit la loi de ceci. » Toi, tu interdis aux gens de fumer. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit « Tu ne fumeras point. » Montre-le-moi, montre-le-moi. Noir sur blanc, montre-le-moi. Tu ne fumeras point. Montre-le-moi. Je peux rajouter « Tu ne fumeras point la drogue. » Le shit. Montre-le-moi. Quelqu'un m'a dit ici? Mais c'est un principe qui est implicite. Quand tu prends une série de principes, vous comprenez? Tu prends par exemple, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui détruit le temple de Dieu. Dieu le détruira. La cigarette te détruit, la drogue te détruit. Tu es en train de t'auto-détruire. Et tu vas prendre beaucoup d'autres principes, ok, qui sont là et qui vont révéler cette chose-là, cette règle-là, vous suivez, qui est implicite. Quelqu'un est là? Qu'il bouge les pieds. Vous lisez la Bible, vous allez voir parler de la loi de la foi. C'est clair. Vous allez voir clairement parler, ok, de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Vous allez voir la loi du péché et de la mort. C'est clairement écrit. Mais il y a beaucoup de lois et de principes qui sont implicites. Tu regardes la Bible en général et tu te rends compte que non, il y a une loi qui est cachée derrière et tu peux même donner le nom à cette loi. J'ai donné le nom d'une loi tout à l'heure qu'on appelle la loi de la majorité divine. Vous ne pouvez pas trouver dans la Bible écrit la loi de la majorité divine, mais de Genèse à l'Apocalypse, il est démontré que celui qui a Dieu a plus de majorité que celui qui n'a pas Dieu. Il est clairement démontré. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Donc, si vous comprenez ça, vous allez avancer. Le problème, c'est que certaines personnes ne sont pas intelligentes et certaines personnes disent beaucoup de choses sans réfléchir. Si vous réfléchissez 2 fois avant de dire ou de faire quoi que ce soit, vous serez le plus intelligent de votre famille. C'est vrai. Il suffit juste de réfléchir. Vous prenez Marc, chapitre 4, verset 30. Du verset 30 au verset 32. J'ai encore des choses à dire et je sens l'Esprit de Dieu. Je ne pense pas que je vais vous laisser là maintenant. Là. Donc préparez-vous quand même. OK? Amen? Amen? Vous sentez hein, la chose, hein? Vous sentez, hein? Vous sentez, hein? On y va. Lis-moi ça. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème,
en terre est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Très bien. Ce principe veut nous dire quoi? Regardez, la loi de la semence et de la moisson est tellement, tellement puissante que même quand Jésus enseigne sur la foi, il fait allusion à cette loi-là. La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de moutarde, le grain de moutarde sert à quoi? À être planté. Donc, le Seigneur dit là que la foi de quelqu'un peut être plantée pour qu'elle soit plus grosse. Si c'est un grain, c'est qu'on peut planter et ça peut être plus gros que ça. Donc, ce n'est pas parce que ta foi est petite qu'elle doit rester petite. Si tu la plantes, elle va grossir. Et la Bible dit que le royaume des cieux est comme un grain de moutarde. Au début, c'est petit et après, ça devient grand. Qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Ce passage veut nous dire que tu peux reconnaître ce que quelqu'un deviendra ou ce que la graine deviendra à travers le type de la graine. Tu vois le manguier, tu vois la mangue, tu sais qu'il y aura des manguiers. Quelqu'un me suit ici? Tu vois une graine de riz, tu sais qu'il y aura une rizière. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Le Seigneur Jésus, pourquoi il a donné cette parole? Cette parole, il l'avait donnée au tout début de son ministère, au tout début, ok? Regardez, ce n'est pas parce que les choses ne sont pas situées dans l'ordre chronologique, hein, vous dites, mais ouais, mais ça, c'est tel passage, c'est pas au tout début. Non, 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 c'était au tout début de son ministère. À cette époque-là, l'homme de Dieu en vogue, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste attirait déjà les foules. Donc, Jésus a commencé par recruter ses disciples, et là, il va leur dire, en un mot, vous voyez ce ministère, ne faites pas gaffe, pour le moment, il est encore petit, mais il deviendra tellement que les gens vont venir s'abriter dessus. C'est ce qu'il dit. Il veut nous apprendre à reconnaître l'arbre derrière la semence. Quelqu'un me suit ici? Il veut nous apprendre, c'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, tu discernes que cette chose est une semence pour une récolte derrière. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, ok, tu discernes que derrière cette personne-là, il y a une puissante évangéliste. Tu vois quelqu'un, ok, tu discernes que derrière cette personne-là, il y a un grand homme d'affaires. Tu regardes la personne, tu discernes, tu dis, tu sais que derrière cette personne, il y a un homme politique. Quelqu'un me suit ici? La personne est la semence et la façon dont elle va planter sa vie va amener la récolte. Et comment est-ce que tu plantes ta vie? Tout dépend des sacrifices que tu fais. On plante sa vie par les sacrifices. Pour que le monde soit sauvé, pour que Dieu ait la récolte du monde, il a sacrifié Jésus. Et Jésus a fait quoi? Il s'est sacrifié. C'est pour ça que la Bible dit, si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Si tu ne sacrifies pas ton argent, tu n'auras pas une grande récolte financière. Peu importe ce que tu as prévu faire avec cet argent-là, je te dis la vérité. Si tu ne plantes pas ça, tu n'auras pas une grande récolte financière. Si tu ne sacrifies pas ta vie, tu n'auras pas un grand réseau. Je te dis la vérité. Ne blague pas avec ça. Parfois, cette histoire de croissance de réseau est un problème, parfois de renoncement à certaines choses. Tu ne renonces pas, tu ne te sacrifies pas, tu n'auras pas un grand réseau. Vous pouvez voir quelqu'un qui est très spirituel, vous comprenez, qui cite même les versets bibliques. Mais quand ça coince, il faut vous demander pourquoi ça coince. Parce qu'il y a des domaines, il y a des choses qu'elle n'a pas sacrifiées. Vous savez, quand tu es paresseux, ça veut dire que tu n'as pas sacrifié ton confort. Je te le dis, il y a beaucoup ici, leur problème, ce n'est pas qu'ils couchent avec les filles ou les femmes. Vous comprenez? Leur problème, c'est la paresse. Ils ont la paresse de prier. Ils ont la paresse de lire la Bible. Ils ont la paresse de suivre les brebis. Ils ont la paresse. Quelqu'un me suit ici? C'est des paresseux. Mais ils veulent un grand GR. Ce n'est pas fait pour toi. Je te dis la vérité. Laisse ça, va au pôle ménage. Ça demande beaucoup de boulot, même s'il y a des personnes du pôle ménage qui ont des merveilleux GR. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Non, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas sacrifié. Tu dois sacrifier ta couette. Mais bon sang,
Réunion de prière à 4 heures. Toi, le leader, tu n'es pas debout. Tout le monde est debout. Et ce sont les brebis qui te réveillent. Tu trouves ça normal? Non, mais est-ce que tu trouves ça normal? You are sick? Are you sick? Hein? Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose dans ça? Tu ne vis pas une vie de sacrifice et tu veux les résultats liés au sacrifice, tu n'auras pas. Il faut que tu te sacrifies. La Bible dit, si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il y a quelque chose qui doit mourir dans ta vie. Si tu es radin, tu ne seras jamais prospère. Je te le dis, ce truc-là doit mourir. Il y a des chrétiens, ils sont dans les églises, on n'a jamais vu la couleur de leur argent. Jamais, jamais. C'est des radins, vous comprenez? C'est des picsous, picsous. Quelqu'un là? Vous devez apprendre à reconnaître derrière. Et c'est ça l'une des particularités d'un leader. Regardez Siméon. Siméon, ce n'est pas un ange qui lui a parlé. Siméon n'a pas vu une étoile. Mais on l'amène Jésus. Il reconnaît derrière le bébé quelqu'un de très puissant. Est-ce que tu es capable de discerner derrière les personnes que Dieu t'amène ce qu'ils deviendront plus tard? Parce que c'est ça aussi qui limite la croissance d'un réseau et d'un GR. Tu les amènes où? Chacun d'entre eux, tu les amènes où? Quelqu'un me suit ici? Tu ne les amènes nulle part parce que tu ne vois pas. Tu es un aveugle qui conduit un aveugle. Tu dois savoir là où tu l'amènes. Le problème, c'est que tu ne peux pas savoir là où tu l'amènes si tu ne vois pas là où tu l'amènes. Tu l'amènes où? Je vous ai souvent pris l'exemple que les 6 qui ont commencé avec moi, je leur ai dit, je sais où je vous amène et je les ai amenés là où j'ai dit que j'allais les amener. Vous comprenez ça? Je les ai amenés, tous les 6, je les ai amenés. Tu n'aurais jamais misé sur eux. Je te garantis que tu as rejoint l'ACER à la bonne saison. Parce que si tu étais à cette époque-là, toi, je te connais, tu n'intégrerais pas du tout l'ACER. Je te connais. Comprends? Et je les amène, mais toi, tu les amènes où? Tu les amènes où? On a un objectif de 300. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Et moi particulièrement, qu'est-ce que ça va apporter dans ma vie? Cet objectif des 300, qu'est-ce que ça va apporter dans ma vie? Ils ne sont peut-être pas impliqués parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Et c'est là où tu dois voir. Si tu arrives à voir, est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu peux les amener quelque part. Dis semence. Dis semence. Dis bien semence. Quand vous voyez quelque chose, vous pouvez déterminer la récolte. OK? Donc, quand vous voyez un accès, première chose, quand vous voyez un accès, sachez qu'il se cache derrière une opportunité. L'accès est ce que vous devez reconnaître pour identifier l'opportunité. Quelqu'un me suit ici? Je pense que vous ne suivez pas. Regardez, Joseph a eu accès auprès de Pharaon. Derrière se cachait l'opportunité d'être ministre. Vous arrivez maintenant à comprendre? Et tu n'as jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Et Joseph, la Bible nous dit qu'il s'est rasé parce qu'il savait que les pharaons égyptiens n'avaient pas de barbe. Il fallait qu'il ressemble déjà à un roi pour que quand on le voit, on dit c'est l'un des nôtres. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Est-ce que vous me suivez? Il ne voulait pas passer à côté. OK? Parce qu'il y avait l'accès. Le jour où vous rencontrerez quelqu'un de très important, s'il vous plaît, par les compassions de Dieu, ne lui demandez pas de l'argent. Demandez-lui l'accès. Parce que l'accès peut vous donner une opportunité qui vous rapportera beaucoup plus d'argent que ce que vous voulez. Tout le monde me suit ici? Vous êtes là. Vous êtes là. Bouge tes pieds, 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 bouge tes pieds. Quand vous voyez des combats, c'est qu'il y a un territoire quelque part. My God, my God, my God, my God, my God. La bataille, le combat. Oh là là. Dieu a donné un territoire au peuple d'Israël. Le territoire s'appelait Canaan. Et pourquoi toutes ces batailles? Dieu aurait pu tout simplement livrer Canaan comme ça, sans les batailles.
C'est pour nous donner des leçons aujourd'hui. Quand tu vois des batailles, c'est que certainement, tu es dans ton territoire promis. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Si tu penses être à Canaan et qu'il n'y a pas de géants, sors de là, c'est pas Canaan. C'est pas Canaan, sors de là, c'est pas Canaan. Je suis en train de parler à ces chrétiens qui disent pourquoi il faut tout le temps se bagarrer? Parce que c'est Canaan. Pourquoi il faut tout le temps se bagarrer? Parce que c'est ta terre promise. Tu dois la conquérir. Quelqu'un me suit ici? Quand tu vois les batailles sont la semence de la terre que tu dois conquérir. Un qui me suit ici? Toujours. J'étais de ceux qui pensaient, je dis, mais pourquoi tout le temps les batailles? Là, je disais, pourquoi je n'ai jamais une chose une seule fois, comme les autres? Pourquoi il faut toujours que je me batte? Si tu es comme moi à te poser cette question, sache que tu es dans ton Canaan. Tu es alors dans ton Canaan. Quelqu'un me suit ici? Tu es dans ton Canaan. Pourquoi se battre? Parce que ce que tu veux là, il y a quelqu'un d'autre qui le veut aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui le veut aussi. Ce ne sera pas facile. Quelqu'un me comprend ici? Si cette personne n'est pas une personne physique, il y a Satanas. Satan le veut aussi. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi tant de combats pour avoir un grand GR? Parce que le diable ne te laissera pas faire. Vous comprenez? Pourquoi tant de combats pour avoir un grand réseau? Satan ne te laissera pas faire. Les âmes que tu veux là, le diable les veut aussi. Donc, il ne te les donnera pas rien que par tes beaux yeux. Quelqu'un me suit ici? Il te les donnera parce que tu vas être violent avec lui. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Regardez, dès l'instant où tu as peur de la bataille et de la bagarre, l'ennemi aura le dessus sur toi. Mais dès l'instant où tu dis à l'ennemi, je suis prêt pour la bagarre, tu vas l'intimider. Dis, je suis prêt pour la bagarre. Vous allez l'intimider. Vous allez l'intimider. Si vous passez votre temps à pleurer parce qu'il y a des batailles, l'ennemi prendra le dessus. Quelqu'un me suit ici? Mais si lorsqu'il y a une bataille, vous vous frottez les mains, tu dis assurément, ce géant, je vais le battre. Assurément, je vais couper la tête de Goliath. Quelqu'un me suit ici? Pour que David puisse accéder à plus grand, il fallait qu'il puisse vaincre Goliath, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là? Donc tu ne sais pas. Si tu es un homme d'affaires, sache que la bataille pour ce contrat-là, en fait, tu es en train de te disputer un territoire. Un endroit où tes entreprises vont vaincre. Un endroit où tes entreprises seront le numéro 1. Tu es en train de te disputer ça. Et tu dois avoir le discernement. Donc, arrêtez cet évangile-là où on pense, non, si Dieu est d'accord avec toi, alors les portes vont s'ouvrir. Moi, c'est bizarre, oh. C'est vraiment bizarre. C'est trop bizarre. Peut-être que pour les autres, ça marche. Mais moi, à chaque fois que Dieu me demande d'aller quelque part, les portes là ne s'ouvrent pas. Je dois tout le temps les défoncer. Rasata kayamanta leke sapalakate ligabasete keyatalaba eteke satapelege. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je ne connais pas ta vie, mais moi la mienne elle est faite de combats et je gagne mes combats, je défonce. Regardez, quand tu gagnes tout le temps tes batailles, tes ennemis ont peur de toi. Vous comprenez? Mais quand tout le temps, on vient t'ouvrir des portes, ils n'ont pas peur. Tu es comme un enfant gâté. Quelqu'un me suit ici? Oui, tu es comme un enfant gâté. Et on n'a pas peur des enfants gâtés. Quelqu'un me suit ici? On n'a pas peur des enfants gâtés. Pourquoi Jonathan a perdu le trône? Parce que Jonathan était un enfant gâté. Pourquoi David a eu le trône? Regardez, même la naissance de David, du roi David, c'était un combat. Vous comprenez ça? Parce que David était un enfant adultérin. Donc quand il vient au monde, même déjà son statut dans la maison était un combat. Quelqu'un me suit ici? On amène un prophète pour loindre, même pour que le prophète le retrouve, c'est un combat. Quelqu'un me suit ici? Il arrive auprès du roi, voici encore un combat. Regardez toute la vie de David, vous suivez? Pour accéder au trône, il a vécu dans un combat. Mais pourtant, David est le plus grand roi. Vous comprenez? Dis, je ne suis pas une mauviette. Je vais me battre pour mon territoire. Et je vais l'avoir au nom de Jésus. Donc, si tu vois des géants, ne te décourage pas. Si tu vois des géants, n'aie pas peur. Réjouis-toi. Tu dis, assurément, je ne me suis pas trompé de terre. Je suis à Canaan. Assurément, il y a le lait. Assurément, il y a le miel. Assurément, il y a des grappes. Quelqu'un me suit ici? Et
est l'attitude de Caleb et Josué. Dis comme Caleb et Josué, nous allons les vaincre parce que nous vivons dans la loi de la majorité divine. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Ta mentalité est la mentalité. Est la mentalité. Dieu ne sponsorise pas les mauviettes. Quelqu'un me comprend ici? Dieu ne sponsorise pas les mauviettes. Non, arrêtez ce raisonnement de non, pourquoi ma vie est un combat, nanani, nanana, et tu veux Canaan. Et tu veux Canaan. Tu n'auras pas. Surtout les enfants gâtés là. Papa a tout fait. Maman a tout fait. Vous suivez? C'est-à-dire, tu nais, il y a déjà tout. Tu es dans une bonne maison, tu es l'enfant chouchouté, il ne manque pas de nourriture, il manque pas... Quelqu'un me suit ici? Il y a des personnes parmi nous ici, même sortir du ventre de sa mère, c'était une lutte. La maman a dit, le médecin a dit, c'est soit toi, soit moi. Le bébé a décidé dans le ventre, le bébé a dit, je sortirai, ni toi ni moi nous nous mourrons, je vais sortir. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Bouge tes pieds si tu es là. Pourquoi se battre pour un territoire? Parce qu'il y a des richesses. Parce qu'il y a des richesses. OK? Le territoire pour lequel vous vous battez contient votre récompense toute votre vie. Le territoire pour lequel vous vous battez contient votre récompense toute votre vie. OK. Dans la loi de la semence, je vais terminer avec ceci. La confession des péchés est la semence pour obtenir la miséricorde. Quand tu confesses. Confesser, c'est quoi? C'est dire, j'ai fait ce péché. Je l'ai fait, tu le reconnais. C'est là où tu vas attirer la miséricorde. OK? La repentance est la semence pour la transformation et le changement. Et je vais terminer avec ceci. Est-ce que vous savez que la repentance est une alliance? Parce que se repentir, c'est quoi? Se repentir, c'est dire, c'est pas bien ce que j'ai fait, je ne le ferai plus. Oui, oui, c'est ça la repentance et c'est une alliance. C'est une alliance. Quelqu'un me suit ici? Et là, tu seras transformé et changé. Quelqu'un est là. Lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur.